Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dans la langue française et présentée par moi, Iram Bonabrenda Kelly Deborah. Commençons par le grand titre. Le problème des pannes électriques qui a frappé la piste d'atterrissage de l'aéroport Mekion Dadae est en train d'être réparé par les techniciens de l'aéroport. Et les prix des loyers des maisons ont énormément monté en mairie de Bujumbura. Certains locataires se plaignent de cette situation et demandent à l'État de réguler les prix des loyers. Tout de suite pour plus d'informations. Vous êtes les bienvenus dans cette édition. Comme je le disais auparavant, le problème de panne électrique qui a frappé la piste d'atterrissage de l'aéroport Mekion Dadae est en train d'être réparé par les techniciens de l'aéroport. Allez Loris Tongozi pour plus de détails. Dans la soirée de ce mercredi 20 novembre 2024, à l'aéroport international Melchior Ndadaye, est survenue une panne électrique dans la piste d'atterrissage, ce qui a perturbé l'atterrissage de l'avion SN Bruxelles à l'aéroport et a été obligé d'atterrir à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Un instant après l'incident, via son compte X, ambassadeur Joël Nkurabagaye, directeur général de l'aéroport international Melchior Ndadaye, a confirmé cette nouvelle. Cela a engendré des doutes sur les capacités de la régie des eaux d'assurer la distribution du courant électrique, vu qu'actuellement, dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura, l'électricité est un grand problème. Quelques heures plus tard, aussi via son compte X, la régie des eaux a nié toutes ces fausses rumeurs en attribuant cet incident aux services aéroportuaires. Quand nous sommes approchés de l'ambassadeur Joël Nkurabagaye pour lui demander les détails de cet incident, il nous a répondu dans ces mots, je cite, « C'est une réalité que la panne électrique s'est passée dans la piste d'atterrissage, mais nos techniciens sont à l'œuvre pour résoudre ce problème dans les courts délais. Il faut savoir que les avions continuent à atterrir sur notre aéroport. Seul l'avion SN Bruxelles n'a pas pu atterrir sur l'aéroport car elle est venue juste au moment où l'incident s'est produit. Épargnons-nous de toute rumeur car ce n'est pas le bon moment. » Fin de citation. Les prix des loyers des maisons ont énormément monté dans la mairie de Bujumbura. Certains locataires se plaignent de cette situation et demandent à l'État de réguler le prix des loyers. Elvis Mounianeza pour plus de détails. Il existe des lamentations de la part des locataires des maisons en mairie de Bujumbura dues à la flambée des prix des loyers. Ceux qui se sont exprimés au micro de la BTV, mais qui ont préféré garder l'anonymat, affirment que cette montée des prix est due d'une part aux commissionnaires des maisons qui fixent leurs propres prix supérieurs à ceux qui ont été fixés par les propriétaires des maisons. D'autre part, cette flambée des prix des loyers est en rapport avec la vie chère. Le propriétaire de la maison peut fixer un loyer de 80 000 francs, alors qu'avec cette somme, on ne peut même pas acheter 25 kg de farine. L'autre peut juger que pour regagner les frais de construction de la maison, il doit hausser le prix du loyer. Dans tous les cas, c'est le locataire qui reste victime. Si tu n'as pas ta propre maison, tu es obligé de la louer. Les méthodes de construction sont devenues chères. Actuellement, que ce soit les tours, les briques, même les maçons sont payés cher. Avec tous ces moyens, le propriétaire se trouve dans l'obligation de revoir à la hausse le prix du loyer afin de pouvoir bien entretenir la maison en cas de besoin. Signalons que certains locataires en mairie de Bujumbura souhaitent que l'État s'implique dans la régulation des prix des loyers. Le 21 novembre chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la télévision. Les téléspectateurs burundais rencontrés à Bujumbura apprécient la fiabilité des informations télévisées par rapport aux médias sociaux. Patrick Hatungimana pour plus de détails. À la radio, nous écoutons seulement, mais à la télévision, nous écoutons ce que nous voyons de nos propres yeux, ce qui facilite la compréhension.
idukaburira mu mutwe kuvyo tubona. Le 21 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la télévision. Au Burundi, malgré le coût cher d'accès aux informations télévisées par rapport à celles diffusées à la radio et sur des réseaux sociaux, les téléspectateurs rencontrés à Bujumbura apprécient l'apport de la télévision et l'avantage qu'elle constitue par rapport à d'autres types de médias. Il est facile de suivre ce qui se passe ailleurs grâce à la télévision. L'information devient plus compréhensible par rapport à la radio où nous écoutons seulement. Je juge souvent non fiables les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Je préfère donc suivre l'information télévisée. Cependant, selon des enquêtes menées, le nombre de téléspectateurs burundais est encore inférieur au nombre des internautes ainsi que des auditeurs. Maintenant, passons à la place sport. Ce vendredi, 5 pays seront au rendez-vous pour la compétition aquatique de la zone 5. Kazie Basogomba, président de l'aquatique du Burundi, a signalé que malgré les défis rencontrés, les préparatifs sont très bien préparés. Gilles Verne Nakimana pour plus de détails. Ce vendredi, le championnat aquatique africain de la zone 3 va commencer. Kazie Basogomba, président de la Fédération aquatique du Burundi, a indiqué que malgré les défis rencontrés, les préparatifs se sont bien passés. C'est une compétition annuellement organisée dans chaque pays des membres. Nous avons une région qui regroupe 10 pays. Et la compétition va réunir 5 pays supportés par les moyens propres du pays. Il va réunir plus de 120 athlètes avec plus de 50 épreuves. Vous comprenez par là que le programme est tellement surchargé. Et la journée, on va commencer à 9 h pour clôturer les activités de la journée, la compétition de la journée, vers 19 h. Les problèmes ne manquent pas, c'est la disponibilité des fonds pour pouvoir payer les services. Comme ici, nous devons donc construire les tentes et aussi assurer le décor, et assurer le déplacement, accueillir les équipes étrangères. Tout ça, ça pose des problèmes, mais on espère que ça va se dérouler sans beaucoup de dégâts. Christophe Vigriman, entraîneur de l'équipe nationale aquatique, a signalé que les athlètes burundais sont prêts à défendre les couleurs nationales. D'une manière générale, nos athlètes se sont bien préparés, malgré quelques défis. Mais ils sont prêts à bien représenter le pays. Kazie Basogomba invite les Burundais de venir en grand nombre pour assister à cette compétition. Les amateurs de natation et les autres, de venir ici pour assister et comprendre comment ça se fait, parce que c'est la première fois qu'on organise des compétitions pareilles. Vous allez remarquer que c'est différent de ce qu'on faisait, et vous allez constater, voir les jeunes garçons et les jeunes filles qui se battent pour les médailles. Et les récompenses sont organisées pour les coupes et les médailles pour les athlètes et les coupes pour les équipes gagnantes. Cette compétition, qui prendra fin ce dimanche, fera la participation de 5 pays, dont le Kenya, Tanzanie, Ouganda, Soudan et le Burundi, pays hôtes. Avant de finir cette édition, suivons l'actualité du monde avec Ella Gloria Keza. En Liban, dans les dépôts de douane, les talibans examinent chaque livre importé. Ils traquent la moindre page contraire selon eux, valorisent l'islamique ou qui critique le pouvoir. Ils évaluent tous les livres qui parviennent
Il examine s'ils sont contraires à la religion, à la foi, ce qui peut créer des problèmes dans la société. Une chose sûre qui complique davantage le travail des importateurs, ils ont désormais deux options: de ne pas importer des livres jugés contre l'islam ou bien retourner ceux dont ils découvriront le contenu a posteriori. Sinon, les livres saisis à la douane, ouvrages sortis des bibliothèques et listes de titres interdits. Un reçu, voir des enfants ou non, est un choix de vie pour des millions de Russes que le pouvoir en place veut désormais limiter. La Chambre haute du Parlement a adopté mercredi le 20 novembre 2024 une loi bannissant toute promotion de mode de vie sans enfants, que ce soit sur Internet, dans les médias, les livres ou les publicités. Déjà voté il y a 8 jours par la Chambre basse du Parlement, le texte prévoit jusqu'à 4 000 € d'amende pour les personnes physiques. C'est ici que prend fin cette édition en langue française et je vous remercie à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à suivre le programme de BTV et passez une bonne soirée.